quelles autres remarques peut-on faire? Intéressons-nous un petit peu au coût moyen rapidement. Donc le coût moyen, il est là. Découpons notre cadran. Si vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur le coût moyen, on sait que dans cette zone-là, c'est la zone d'économie d'échelle. Et on sait que dans cette zone-là, à passer le minimum du coût moyen, le coût unitaire, le coût moyen augmente à mesure qu'on augmente les volumes produits, ce qui veut dire qu'on n'est plus dans la zone d'économie d'échelle, mais on est dans la zone de déséconomie d'échelle. Et ce qu'on peut observer, c'est que notre fonction d'offre se situe dans la zone de déséconomie d'échelle. Ça peut être un peu contre-intuitif. Donc ça peut paraître contre-intuitif. C'est-à-dire qu'en fait, l'offreur, vous voyez, l'offreur ici, il choisit les quantités en fonction du prix qui est donné sur le marché. Notre offreur choisit les quantités qui se situent dans la zone de déséconomie d'échelle et non pas dans la zone d'économie d'échelle. C'est contre-intuitif, mais en fait, si on réfléchit 2 minutes, c'est pas contre-intuitif du tout, c'est tout à fait logique. Pourquoi c'est tout à fait logique? Parce que, en réalité, comme je l'ai un peu dit dans la vidéo sur le coût moyen, mais on va le répéter, notre offreur n'a absolument aucun intérêt à produire dans la zone d'économie d'échelle. Imaginez que le prix de marché PM1 se fixe à ce niveau-là. Imaginez que l'offreur choisisse un montant dans la zone d'économie d'échelle, ce montant de production. Alors déjà, ce serait pas rationnel parce que vous voyez, le coût de la dernière unité serait nettement inférieur au prix, ce qui voudrait dire qu'il aurait intérêt à continuer de produire. Pourquoi s'arrêter là? Là, le coût de cette unité, de l'unité Y, on va l'appeler Y0, le coût de l'unité Y0, il est là, et ce que rapporte notre unité Y0, ce serait tout ça. Vous voyez, on fait sur cette unité Y0, on ferait tout ça de profit. Donc il serait complètement idiot d'arrêter là, puisque si on continue un petit peu, si on produisait pour un même prix de marché un petit peu plus, imaginez Y1, vous voyez, si on produisait Y1, on vendrait à ce prix-là, mais ça ne nous coûterait que ça, donc on ferait tout ça de profit pour cette unité Y1, donc vous voyez le profit, on a déjà fait du profit en Y0, du profit en Y1, et on aurait intérêt à continuer, jusqu'au moment, effectivement, où le prix égale le coût marginal, on produirait ici en Y étoile. Par rapport aux économies d'échelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le prix était PM1, regardez comment se situe le coût moyen. Le coût moyen, là, on est dans la zone d'économie d'échelle. Ça veut dire que si on s'arrêtait uniquement à Y0, on n'aurait absolument aucun intérêt, en fait, pour un prix de marché 1 à s'arrêter en Y0, parce qu'on sait que le coût moyen, qu'en moyenne, les coûts vont diminuer si j'augmente la production. Je sais que je vais vendre toute ma production à ce prix-là. On sait que la demande, c'est cette droite horizontale, là, qui se fixe au niveau du prix de marché, la demande qui s'adresse à ce vendeur en particulier. Donc si je sais que je vais vendre toute ma production au prix PM1, j'ai aucun intérêt à m'arrêter dans la zone d'économie d'échelle, puisque si je continue à produire un peu plus, mon coût moyen ici, vous voyez, il diminue. Donc mon coût unitaire, il diminue. Donc si je continue à produire plus, ça me coûte de moins en moins à l'unité en moyenne. Par contre, ça me rapporte toujours autant à l'unité en moyenne. Donc je n'ai jamais intérêt à produire avant la fin des économies d'échelle. Parce qu'il faut que j'exploite, pour être rationnel, toutes les économies d'échelle possibles. C'est pour ça que ma fonction d'offre ici, elle est située dans la zone de déséconomie d'échelle, c'est-à-dire pour des volumes de production pour lesquels le coût unitaire augmente à mesure que j'augmente la production.